Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Un épisode très spécial, un épisode anniversaire. Et il me tenait vraiment à cœur pour fêter les 2 ans de Mise en Lumière Holistique, oui. Déjà 2 ans, le premier épisode date du 1er mars 2022, de le fêter de manière un peu spéciale, en invitant des fidèles auditrices, dont certaines l'attendent chaque mercredi, d'autres peuvent me raconter tout ce que je dis dedans, ou encore des amis qui ont vu la naissance de ce projet tellement fou. Car aujourd'hui, c'est finalement un double anniversaire, les 2 ans, mais également les 100 000 écoutes que nous venions d'atteindre lors de l'enregistrement. On me dit dans l'oreille qu'on est passé à 120 000 écoutes aujourd'hui. Alors un épisode spécial, avec des conditions d'enregistrement encore plus spéciales pour rassembler ces 5 femmes autour du micro qui expliquent parfois la mauvaise qualité du son et je tiens à m'en excuser. Un épisode anniversaire qui tourne autour d'une question existentielle du podcast Mise en Lumière Holistique que j'ai posée à Alizée, Audrey, Julia, Nadège et Tania. Question qui nous a permis d'échanger sur leur histoire, leur expérience, leur apprentissage. Qu'est-ce que le développement personnel pour vous? Et on commence avec Alizée. Bonjour Alizée. Bonsoir Véro. Bonsoir Audrey. Bonsoir Véronique. Bonsoir Julia. Bonsoir Véro. Bonsoir Nadège. Bonsoir Véro. Bonsoir Tania. Bonsoir tout le monde. Je souhaitais échanger avec vous autour de ce micro sur le thème central de ce podcast, le développement personnel. Et déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me tenait vraiment à cœur de partager ce moment avec vous, un peu comme une conversation entre copines. Donc, la question centrale de cet épisode, qu'est-ce que le développement personnel pour vous et qu'est-ce que ça représente dans votre vie? Alors, bienvenue pour cet épisode en mode conversation entre copines, un peu comme si on avait mis le micro au milieu de la table et qu'on échangeait entre nous un samedi soir. Question centrale, qu'est-ce que le développement personnel pour vous? Mais en fait, avant peut-être de rentrer dans ce questionnement directement, c'est comment le développement personnel s'est présenté à vous? En fait, qu'est-ce qui vous a amené dans ce développement personnel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience qui vous ont amené dans cette notion super à la mode, on ne va pas se mentir, de développement personnel ou même de spiritualité, parce que du coup, on peut élargir le spectre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Ou moi, je me lance et du coup, vous rebondissez sur ce que je vais dire. Bonjour, je m'appelle Véronique, donc, et je suis tombée dans la marmite du développement personnel il y a une quinzaine d'années, grâce, oui, je peux dire grâce maintenant, aujourd'hui, à ma sclérose en plaques, voilà, où la même semaine, on m'annonçait que j'avais une sclérose en plaques et 2 jours après, je signais mon premier contrat de franchise dans la restauration rapide. Et en travaillant 80 heures par semaine, et où j'avoue que je n'ai pas laissé beaucoup de place à ma maladie à ce moment-là. Et puis quelques années après, j'ai décidé de m'occuper de moi, de prendre du temps et soin surtout de moi. Et c'est là où j'ai découvert personnellement la médecine traditionnelle chinoise, qui a été une évidence à ce moment-là, pour vraiment m'occuper de moi et voir la maladie différemment. Et en fait, il a fallu
pendant mes études une punchline, et c'est la punchline qui me fait vraiment basculer dans le développement personnel. Cette punchline, c'est mon petit binôme à l'époque qui me la demande, enfin qui me la pose en me disant: «Mais pourquoi tu es malade?» Et c'est cette phrase-là qui me fait vraiment basculer dans ce développement personnel, de la compréhension finalement au départ de pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade, qui m'a permis de m'ouvrir à beaucoup d'échanges, à beaucoup de lectures, à des découvertes, comme par exemple avec Michel Odoul, que j'ai eu l'occasion de recevoir ici et d'échanger un merveilleux échange sur la maladie. Et du coup, il y a moi, il y a le avant et le après par rapport à cette punchline avec cette personne, et qui m'a permis vraiment de tout déformater concernant ma maladie. Et évidemment, on va pas se mentir, et je pense que vous aurez à peu près la même idée que moi, enfin, du moins, c'est-à-dire que quand on ouvre une porte, on va pas se mentir, il y a une multitude de portes qui s'ouvrent derrière. C'est-à-dire que dès qu'on met un pied dedans, automatiquement, on s'aperçoit que c'est bien plus vaste que ce qu'on pouvait penser au départ, et on va aller du coup beaucoup plus profondément. Et moi, je dis toujours, dès qu'on passe une porte, il y a 10 portes derrière qui s'ouvrent, et on n'a qu'une envie, c'est d'aller ouvrir toutes les portes pour voir ce qui se cache derrière, et puis de partir à la connaissance encore plus approfondie de soi-même. Donc voilà, moi, comment je suis tombée du coup dans la marmite du développement personnel il y a plus de 15 ans, qui aujourd'hui est devenu du coup mon métier, et qui est à la base, par exemple, de la création de ce podcast Mise en Lumière Holistique, et qui est tout mon cheminement depuis 15 ans. Et évidemment, je continue toujours mon cheminement personnel également, sous plein d'aspects totalement différents. Comment vous êtes arrivée au développement personnel, Alizée? Ouais, moi je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la question que t'as posée la personne. Mhm. Moi aussi, on m'a posé une question. En fait, après une rupture très très douloureuse et une rupture familiale avec ma mère, où ça a été chaotique, tout ça au même moment, je décide de partir faire une mission humanitaire, chose que j'avais très envie depuis très longtemps et que j'avais jamais mis en place. Enfin, j'avais jamais sauté le pas. Donc je pars en Tanzanie pour reconstruire une école. Et en fait, du coup, on se lie d'amitié avec les enfants qui sont là-bas, toutes les personnes du chantier et tout. Et il y a une petite fille, donc je ne sais pas pourquoi cette petite fille, je lui raconte mon histoire et je me mets à pleurer. Et en fait, elle me dit, mais enfin, vraiment, je comprends pas pourquoi tu pleures. Comme si c'était pas assez grave pour verser des larmes, en fait. Et en fait, ça m'a vachement perturbée qu'elle me dise ça, parce que moi, j'étais vraiment triste. Mhm. Et je pleure souvent. Donc, voilà. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, effectivement, on n'a pas du tout la même vie avec cette petite fille. Elle vit certainement des choses bien pires que ce que je vis moi. Mhm. Euh, mais du coup, il faut que je me prenne en main. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de tout faire pour aller mieux. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai lu des bouquins, je me suis intéressée au développement personnel, tout ça. Et voilà comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Donc, une rencontre, une phrase C'est ça, lors une d'une phrase. rencontre, Ouais, c'est ça. avec quand même un passage à l'action, c'est-à-dire de partir en voyage humanitaire, ce qui n'est pas non plus Ouais, anodin, non, tout si à je peux fait. me permettre. Qui a eu une phrase qui a basculé sa vie, ou un événement? Julia? Oui, moi, j'ai eu deux événements. Mais le premier, comme toi, Alizé, c'était rupture amoureuse, mais gros chagrin d'amour, où en fait, j'ai été tellement mal que je vivais presque plus, et je me suis dit à un moment donné, mais c'est pas possible, en fait, qu'une personne fasse autant la météo de ta vie comme ça. Donc, c'est là où, en fait, j'ai basculé dans le développement personnel pour me dire, non, là, il faut que tu te ressaisisses et remettre du positif, retrouver en fait des choses positives dans ta vie. Et là, la deuxième, c'était la maladie aussi, bah, tout comme toi, Véro. Bienvenue au club. Voilà. Mais très souvent, hein, il y a des personnes, il y a le cap de la maladie qui fait qu'il y a le avant et le après. Mm. Et tu peux Bah, jamais redevenir la personne que tu étais avant. Et puis en même temps, c'est le message de la maladie. C'est non, on ne revient pas la même personne que tu étais, parce que c'est ça qui t'a rendu malade. complètement. Et que du coup, c'est ça qui va te permettre d'approfondir la connaissance de toi-même au travers de la maladie. Donc évidemment, au début, c'est toujours un peu choquant dans le sens où on le voit comme un obstacle. Et ensuite, de se dire, mais en fait, c'est pour ça que je dis toujours, moi, c'est grâce à elle
que je fais ce métier. C'est grâce à elle qu'on échange aujourd'hui. C'est grâce à elle que Mise en Lumière Holistique existe. Mais c'est totalement ça. Et le fait que justement j'étais déjà dans le développement personnel au moment où c'est arrivé, ça m'a permis justement de prendre la maladie, donc c'est un cancer du sein, à l'âge de 28 ans. Et ça m'a permis de me dire, mais en fait, c'est une opportunité. Mhm. Et quelques mois après, j'ai découvert justement ton podcast. Et c'est là où je me suis dit, ok, enfin, c'était, c'était une révélation aussi de me dire, bon, bah, je pense pas ça non plus pour rien. Et les choses se passent, voilà. Tout C'est-à-dire que s'explique. ça a été une évidence pour toi, en fait, de faire ce cheminement-là. Voilà. Ça marche. Tania, je t'en prie. Alors pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une maladie qui m'a amenée au développement personnel, Mhm. même si on peut considérer qu'une dépression est une sorte de maladie. Mhm. Euh, Quoique je suis en train de dire ça, mais je me rends compte que si, c'est la maladie. Parce que avant la dépression, ma gynéco m'a découvert un petit papillomavirus lors d'un frottis et je pense que c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire des séances avec une énergéticienne Ok. euh, et que ça m'a ouvert les portes vers ça, mais ça n'a pas été l'élément le plus déclencheur. Mhm. Après ça, j'ai été dans une relation terriblement toxique et un jour, on m'a parlé d'une nana qui faisait du shiatsu et j'ai été curieuse, j'y suis allée et elle m'a seulement demandé comment ça va avec ton copain. J'ai dit. Et je me suis mise à pleurer par torrent et en fait elle m'a dit ton copain il va me détester mais il va se passer des choses suite à cette séance et c'est comme ça que je suis tombée là-dedans et que rien que cette ouverture vers d'autres choses ça m'a fait un bien fou et c'est un peu comme si j'étais devenue addict et que j'en voulais encore et en Mhm. savoir encore plus sur moi, sur les tréfonds de tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et puis la vie m'a mis le frère de Véro sur le chemin. Alors forcément, maintenant, je ne pense plus que, tiens, j'ai un rhume, mais ça pourrait être lié à quoi? Qu'est-ce qui m'agace? Voilà. T'as de mauvaises fréquentations, j'y peux rien. Ah, Mais c'est ça qui est intéressant, c'est du coup de comprendre les choses différemment. Je remarque quand même que là, on remercie les ruptures amoureuses. C'est ça à peu près sur l'idée. en effet. Est-ce que du coup c'est une rupture amoureuse, Nadège également ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Bah, moi, le développement personnel, c'est par un événement de ma vie perso. Mhm. Ma maman est tombée malade en 2007. Elle a eu un cancer des ovaires en stade 3C. Et le médecin lui annonce 6 mois à vivre. Donc là, c'était le 12 décembre 2007. Et ma maman leur dit je ne vais pas tenir 6 mois, mais dans un an, je serai encore devant vous. Et en fait, elle est restée devant les médecins pendant 4 ans et demi. Et Waouh. on s'est amusé à vivre des moments différents avec la maladie. Et donc, alors, je ne mettais pas le mot développement personnel dans tout ça, en tout cas, parce que ce n'était pas à la mode, entre guillemets, à Ah l'époque, bah à ce bienvenue au mot-là. club, hein. Voilà, mais en tout cas, on a composé, on va dire, avec les moyens du bord. Et j'ai eu un autre événement, ma vie professionnelle, où en tout cas, je sentais plus que je vibrais. Ma maman est décédée en 2012, j'étais très en colère. En 2019, je comprends pourquoi j'étais en colère. Et en fait, c'était pas la meilleure des réactions à avoir d'être en colère parce que du coup, je me pourrissais moi-même. Mhm. Et j'avais pas compris le message de ce décès, parce que c'est particulier de dire ça comme ça, mais en tout cas, j'avais pas compris ce message. Et ma maman, sur le dernier mois de sa vie, me disait ma fille, profite de la vie, fais ce que tu aimes, fais pourquoi tu es faite, parce que tu es faite pour rendre les gens heureux. Mais je comprenais pas trop, forcément, quand on est en colère, on comprend rien. Mhm. Et puis en 2019, je suis moins en colère. Je me trouvais chanceuse d'être en vie. Et je me suis dit, par contre, je vibre pas, quoi. Et moi, j'ai besoin de vibrer, parce que je suis comme ça. Ma mère était comme ça. Et donc, je me suis mise à écrire. 2020, le Covid arrive. Et je me mets à lire, chose que je ne faisais pas.
Et, et en 2022, je tombe malade. Et là, je lis encore plus. Un livre m'a beaucoup, c'est Kilomètre Zéro qui a changé ma vie. Et ensuite, c'est aussi un autre livre, c'est Il suffit d'une rencontre pour changer une vie. Mhm. Et ça, c'est mon livre de chevet, quoi. Et puis voilà, je suis tombée dedans comme ça, en fait. Mais finalement, je pense on est tous dedans, Ouais. peu importe comment et de telle manière. Certains vont dire, moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas dedans. Mais si, on est tous dans le développement personnel parce que on grandit tous les jours. Et pour moi, c'est ça le développement personnel. On est d'accord sur l'idée, c'est pas un effet de mode. C'est pour ça que quand tu dis, mais à Ouais. l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Enfin, moi, pareil, quand je suis tombée dans la marmite il y a 15 ans, le terme développement personnel, c'est pas du tout à la mode, quoi. C'est devenu à la mode depuis quelques années, depuis 5-6 ans, où on parle que de ça et les enseignes surfent sur ça, les maisons d'édition surfent sur ça. Mais en fait, le développement personnel, ou même si on rentre un peu plus dans ce terme de la spiritualité, on est tous spirituels, accessoirement. C'est un détail, mais on est tous spirituels. Et c'est juste le développement personnel, des outils qui nous permettent de nous reconnecter, en fait, à notre spiritualité, à notre essence pure. Ce que j'essaye à chaque fois de transmettre vraiment dans chaque épisode du podcast. Merci Nadège. Audrey, du coup. Alors moi, du coup, c'est mon fils qui m'a fait découvrir le développement personnel, la spiritualité. C'était en 2019, donc c'est mon deuxième enfant. Il avait quelques mois et il s'est mis à plus dormir la nuit. Mais quand je vous dis plus, c'est à se réveiller toutes les heures. Et franchement, c'était vraiment dur pendant plusieurs mois. Et donc après avoir fait le tour des médecins et des examens médicaux, je me suis tournée par hasard, vers un magnétiseur. Ah, Monsieur Hazard. Euh, Oui, j'étais à la caisse d'un fleuriste et là, d'un coup, je vois un paquet de des cartes de visite Oh, le et truc celle-ci drôle. attire mon œil. Ouais, je crois que je te l'avais pas raconté d'ailleurs. Non. Et je la prends et je la garde dans mon sac et je l'utilise pas tout de suite. Et après coup, je me suis dit, il pourrait peut-être m'aider, quoi. Enfin, aider mon fils du coup. Mhm. Et moi, par effet boomerang, on va dire. Et effectivement, donc c'est comme ça que ça a commencé. Euh, il a pu l'aider, il n'a pas résolu totalement le problème, mais ça, voilà, ça a été la porte d'entrée dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai découvert Véro, qui a proposé donc des soins d'ancrage qui ont vraiment là, pour le coup, bien fonctionné. Et puis une fois que le problème de mon fils a été résolu, et la porte était ouverte pour prendre soin de moi et me découvrir. Et donc voilà, maintenant c'est à mon tour. Et donc c'est à travers et grâce à mon fils, j'ai envie de dire que je suis arrivée dans cette voie-là et que je ne cesse de continuer à découvrir chaque jour. Voilà, donc ça a été le magnétisme, le reiki, et puis les soins énergétiques, et puis je me suis mise au yoga. Là, j'ai participé à ma première retraite de femme, Oh, un cool. week-end, c'était vraiment superbe. Et puis voilà, j'avance comme ça, et je te rejoins, Véro. Voilà, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître, à se découvrir, à évoluer, à s'ancrer, à être plus dans le moment présent. Voilà, mais je suis S'ancrer. vraiment, je fais mon chemin et je pense qu'il y en a encore beaucoup à parcourir. Et du coup, oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc à un moment donné, c'était il y a un an, je me suis dit, l'idée m'est venue comme ça, il faut que j'écrive un livre sur le thème du harcèlement scolaire. L'idée m'est Parce venue que comme ça, est tombée dans ma tête. tu travailles dans ce milieu-là. Voilà, je travaille dans ce milieu-là, je suis psychologue dans l'éducation nationale. Et ce sujet-là me tenait à cœur depuis un moment parce que j'avais rédigé mon mémoire là-dessus. Et puis voilà, au quotidien, je rencontre ces Ce situations-là, que j'allais te dire, je beaucoup, pense qu'il y a un peu de hein. boulot quand même aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme si cette information-là m'était tombée dessus ce jour-là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je sais pas écrire, je suis pas écrivain, c'est pas mon métier. Et du coup, j'en parle à mes proches, mon mari qui me dit, bah pourquoi pas. Puis voilà. Puis donc, du coup, Véro m'a bien aidé aussi à ce niveau-là. Et donc, Alors, pas pour l'écrire, hein. un an On va après, rassurer les gens, pas pour l'écrire. pas pour l'écrire, un an après, j'ai sorti donc mon troisième bébé, on va dire. Et puis voilà, quoi, voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Et toujours Et envie de découvrir plus de choses. J'ai aussi commencé quelques lectures, dont Les 5 blessures de l'âme. Je sais plus de qui, Lise Bourbeau, Lise, voilà, mais un grâce classique, ouais. à, je crois, un de tes podcasts, enfin voilà. Hum.
Effectivement, ouais, ça fait partie. Il y a quelques classiques, on va dire, dans le développement Voilà, c'est personnel ça. et les cinq blessures de l'âme en Exactement. font partie, un peu comme les accords Toltec ou d'autres. L'alchimiste de Paulo Coelho, par exemple. Alors maintenant, du coup, le film, même les livres de Virginie Grimaldi ou Kilomètre Zéro, des choses comme ça. Après, je sais pas du coup si moi, je le mettrais plus dans le feel good, mais comme il y a Laurent Gounel également, qui effectivement permettent de mettre un pied dans cette notion de développement personnel, qui permettent, je pense, de réfléchir quand même, commencer à se poser des questions, de dire ah, Mm. c'est intéressant parce qu'il peut y avoir plusieurs lectures de la même phrase. Donc, ça peut être super intéressant. Mais justement, là où le parfait exemple que tu as, je trouve, Audrey, c'est en faisant ce travail sur moi, Mm. ça m'a amené à écrire. Mm. C'est-à-dire que peut-être que moi auparavant, tu aurais jamais Jamais pensé. de la vie, Et ouais, jamais. voilà, Non. ça t'aurait jamais traversé Mm. l'esprit. Mais c'est qu'en faisant, toi, en débloquant certains aspects de ta vie, personnelle ou professionnelle, d'un seul coup, ça t'a semblé une évidence. Exactement. C'est ça qui est chouette, Mm. qui est super intéressant. Chose importante également, parce que ça m'arrive de le voir très souvent en accompagnement, les enfants sont de merveilleux guides. Observez-les, écoutez-les. Parce que parfois, vous avez des maîtres à côté de vous. C'est-à-dire que la punchline, il peut vous la mettre, il peut avoir 5 ans, 10 ans, et la punchline, il vous la met au moment où vous attendez le moins, quoi. Et là, vous le regardez en disant, OK, d'accord. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Voilà, eux, ils sont tellement dans l'instant présent, C'est ça. ils sont tellement déconnectés, et tant mieux pour eux, heureusement, de ce mental que bah, c'est dans l'instant présent. Donc, ils vont vous faire la réflexion. Et moi, je dis toujours, écoutez-les, même observez-les, parce que vous avez plein de choses à apprendre de vos propres enfants. Donc, du coup, merci Mathis. Oui, exactement. Tout ça parce qu'ils ne dormaient pas. Bravo. Voilà. Du coup, comment vous... Alors, comment vous êtes tombé dedans, ok, mais comment vous l'êtes approprié? Là, tu vois, par exemple, Audrey t'a donné l'exemple de, OK, bah, j'ai fait des soins, je me suis fait accompagner, je me suis mise au yoga, je viens d'assister à ma première retraite. Il y a des livres, il peut y avoir des conférences. Qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a permis d'approfondir ces connaissances-là, ou ces notions-là, pour prendre soin de vous? Alizé? Ouais, moi, j'ai fait comme Audrey, j'ai essayé plein de trucs. J'ai commencé par la kinésiologie, le yoga, mon ostéopathe qui est aussi acupuncteur, qui m'a fait office de psy pendant des années. Multifonction. Moi, c'est ça. C'est un peu dans l'astrologie, dans les cartes, tout ça. J'ai aussi fait des retraites entre femmes alors que à la base, je suis une nana qui n'aime pas trop être entourée de femmes. Je trouve ça chiant, il y a toujours des problèmes. Enfin, bon, je préfère la compagnie des garçons depuis que je suis toute petite. Et du coup, bizarrement, cette retraite avec plein de nanas s'est super bien passée. Euh, et en fait, c'est comme ça que en fait, je teste plein de trucs tout le temps. Mhm. Je lis énormément. Et ce qui m'avait marqué, c'est que, alors, du coup, j'ai une longue période où j'ai vécu seule, ce qui m'a fait énormément de bien comparé à ma rupture. Voilà, j'ai une longue période de célibat et qui m'a permis de laisser la place de mieux me connaître toute seule, de vivre seule. Ça, c'était pas mal et du coup, je suis sur le chemin de Saint-Jacques. Ah ouais. Et en fait, quand tu parlais d'outils, pas vraiment un outil parce que c'est une expérience. Ouais. Et alors, on m'avait dit que c'était un chemin assez magique. Moi, je m'étais dit, bon, ok, je vais juste aller randonner sur le chemin de Saint-Jacques, quoi. Et en fait, ça n'a pas loupé, hein. Ça n'a pas loupé. D'ailleurs, j'avais lu un bouquin, un roman. Alors, je pense qu'il n'est pas catégorisé comme développement personnel, Mm. mais c'est un roman où marche sur le chemin de Saint-Jacques, il y a plein de péripéties, D'accord. réfléchir, etc. Et sur le chemin de Saint-Jacques, en fait, j'ai très mal aux pieds. J'ai des ampoules pour la première fois de ma vie. Et donc, je ne peux plus marcher. Et je rencontre une nana que je n'ai pas vue du tout sur le chemin, sur Sur le le début du parcours. chemin. Mm. Mais je crois que je t'avais déjà raconté Ouais, je la le reste. connais. Mais elle Et est en tellement fait, belle. enfin, elle était accompagnée de gens que j'avais déjà vus.
Et donc, j'arrive en boitant, voilà, horrible. Et elle me dit, bah attends, moi je fais du Reiki, si tu veux, bah, on teste. Alors, c'est au milieu d'un village, sur un banc, enfin à 5 heures de l'après-midi. Enfin. Le Et en truc fait, improbable. un truc improbable, Oui, c'est ça. elle met ses mains sur mes hanches, je sens que ça chauffe, mais un truc de fou. Et je me dis, bon, de toute façon, ça coûte rien d'essayer, mais j'y crois, enfin, vu comme j'ai mal, j'y crois pas du tout. Mhm. Lendemain matin, plus aucune douleur. Et j'ai pu reprendre mon chemin. Donc, quand tu demandes qu'est-ce qui vous fait progresser tous les jours, en fait, je pense que de se laisser vivre des expériences, alors là, c'est une expérience de voyage parce que c'est sur le chemin, mais même dans le quotidien, en fait, il y a toujours des choses qui, si on est un peu attentif à ce qui se passe autour de Mhm. nous, euh, tous les jours, il se passe des choses, en fait. Surtout que, anecdote, si je me souviens bien, la nana, tu l'as pas revue après. Non, C'est ça qui, elle est ouais, arrivée ça faisait juste vraiment, à cet instant-là, un peu comme un ange. Allez, on va, bah, c'est c'est ça. sur le chemin de Saint-Jacques, donc on peut utiliser ce terme-là. Comme un ange, elle vient, elle pose ses mains et elle s'en va. Et puis toi, du coup, alors je vais pas utiliser quand même le terme miraculé, on va pas abuser, mais du coup, hop, tu es capable de reprendre ta marche et sans aucune Ouais. douleur. Donc c'est ça le truc magique, quoi. C'est ça. Et avant ça, avant de rencontrer donc on va dire le deuxième ange, euh, au moment où j'ai vraiment mal, donc il y a une journée où il y a un couple de vieilles personnes, je pense qu'ils avaient au moins 75, tu vois, Mhm. qui m'ont pris littéralement sous leur aile. Et j'ai marché avec eux toute la journée avant d'arriver à ce village. Et eux, c'est pareil, je ne les ai pas revus après. Alors on était censé faire les mêmes étapes et se retrouver le soir dans le même village, je ne les ai pas revus. Donc ce chemin est quand même assez magique. Tout le monde Ouais, devrait mais aller marcher. faudra qu'on en reparle en privé, parce qu'il me Ah, tourne autour depuis déjà pas mal de temps, et ah, les petits derniers voyages que je fais sans, alors on va dire Monsieur Hazard et avec Madame Coïncidence, je suis quand même sur pas mal de petits villages ou qui sont sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme par exemple Rocamadour. On en parlera ah oui. peut-être avec Nadège tout à l'heure, mais du coup, effectivement, Rocamadour fait partie du passage de Saint-Jacques. Et même au Pays Basque, je me suis retrouvée dans des villages où le chemin passe là. Donc je pense qu'il me tourne autour et que Mm, justement, on avait eu l'occasion d'en parler et que ça m'avait donné envie. mm. Donc il y a peut-être un voyage, une petite marche de ce côté-là qui risque de se faire à un moment donné. Bah, fonce. Merci. Nadège. Et ben en fait, moi, c'est très simple. Comment je le mets dans ma vie? Ben, je me nourris des autres, tout simplement, dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle. Enfin, moi, j'aime pas trop séparer les deux. Moi, j'ai une vie et j'ai pas une vie perso, une vie pro. Tu as entièrement raison, mais je ne dirai rien. Merci, Véro. Et donc, je me nourris des autres. Et je pense que c'est ce qui, moi, en tout cas, me fait beaucoup de bien. Et par ce que je fais aussi, par mon métier, C'est ce, ça c'est ce- résonne. c'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas anodin quand même que tu nourrisses, enfin que les gens te nourrissent. Parce que quand même, ton métier tourne quand même autour de l'art culinaire. Oui, donc par mon métier, parce que moi je suis donc créatrice de séjours gastronomiques en France et je crée des séjours autour de l'artisanat, des producteurs, où l'objectif est de mettre en lumière tous les humains qui gravitent autour de la gastronomie et bien sûr pendant ces séjours, on mange et on boit, on déguste et on vit tout simplement en fait. Et moi, je me nourris aussi de tout ça. En fait, je pense que le développement personnel, c'est pour se connaître aussi soi-même, c'est avoir des temps de solitude et aussi aller se nourrir des échanges qu'on a avec les autres vivants de cette planète. On vit, mais en plus, il y a une notion qui est vraiment chère à ton cœur et sur laquelle tu axes vraiment tes séjours, c'est quand même la notion d'instant présent. Ouais. Ouais, exactement. En fait, si tu veux, alors moi je suis dans la gastronomie depuis que j'ai l'âge de 8 ans, donc je suis vraiment, quand tu parles de tomber dans la marmite, moi je suis tombée en marmite Oui, au dans ce sens propre, métier-là, au sens littéral. c'est ça. Et effectivement, tu vois, quand on va au restaurant, alors moi aujourd'hui, tu vois, il y a toujours le téléphone sur les tables, on y a des notifications, donc tu regardes ton téléphone, mais en même temps, tu es en train de parler. On est toujours happé par plein de choses, par une vie à 100 à l'heure, et on est tous concernés finalement par cette vie à 100 à l'heure
qu'on le veuille ou non, mais des fois, ça prend un peu le dessus. Et moi, j'aime bien prendre le temps, effectivement, si je suis en retard, c'est pas grave. Enfin, c'est des fois un peu. C'est pas, voilà, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est sympa de remettre. Je sais pas comment dire, de mettre l'instant de vie au centre plutôt que la précipitation, la quantité de choses à faire. Que, en fait, comme elle disait Alizée tout à l'heure, et comme disait Audrey, dans notre quotidien, en fait, tout est beau, en fait. Tout est émerveillement, tout est. Quand on regarde juste le pain, l'ingrédient, le pain, quoi, on pourrait en parler des heures du pain. Mais voilà, c'est à lui tout seul et on peut parler du développement personnel autour du pain, quoi. Donc voilà, en fait, ouais, c'est l'instant présent, c'est important et c'est pas juste un mot comme ça à la mode. C'est vraiment, je dirais même plus que l'instant présent, c'est toi se sentir vraiment là. Être là, Voilà, quoi. ouais, en fait, c'est ça, exactement. Merci Véro, c'est être là, mais pour de vrai. Voilà, c'est ça en fait que moi j'aime bien créer. Remettre l'humain là où il doit être. Exactement, ouais. Beau concept. Une félicitation. Merci. Écoute, Tania, Audrey, Julia. Du coup, comment vous vous appropriez ce développement personnel? Alors, je vais prendre la parole. Vas-y. Comment je me l'approprie? C'est une bonne question. On va dire que c'est au quotidien. J'ai eu plusieurs phases choc, on va dire. La première séance que j'avais fait avec l'énergéticienne à l'époque pour le papillomavirus, quand je suis sortie de cette séance, au bout de, je sais plus, 1 heure et demie, 2 heures, j'ai ressenti un tel froid à l'intérieur de moi qui me transperçait que vraiment, je me suis dit, il s'est vraiment passé quelque chose. Et, euh, et bon, à force de séances, on a réussi à éloigner ce papillomavirus. Pour la dépression avec le shiatsu, ça a été différent parce que je me traînais quand même avec cette dépression, avec ce garçon. Et sur une relation de presque 3 ans, on va dire que c'était 2 ans de malheur. Mais malgré tout, j'arrivais pas à partir. Et après une séance de shiatsu, je pense 1 semaine après, j'ai embarqué toutes mes affaires et je suis partie. Donc il s'est vraiment passé quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Et, euh, et en ce moment, on va dire que cette année, c'est vraiment l'année des grands changements. J'ai réussi à arrêter de fumer facilement. Je me détoxifie de mon téléphone très intensément depuis le même moment où j'ai arrêté de fumer. Il est redevenu un téléphone fixe et, euh, et chaque jour, au final, je vois qu'en ouvrant les volets, par exemple, je souris par le simple fait que je vois la nature et, euh, et je me prends pas la tête avec le temps. Bien sûr qu'il y a des moments où on est pressé dans la vie, le boulot, faire les courses, aller chercher les enfants, mais quand je suis sur un instant câlin avec mon chat, et ben tout le reste, par exemple, ça passe à la trappe. Je vis vraiment plus sereinement chaque instant en me disant que on est juste là et qu'importe. Si il y a des choses qu'on fait pas, tant pis, ça sera plus tard. Et s'il y a des choses où on est en retard, comme disait Nadège, tant pis, c'est que ce qu'on était en train de faire était important et qu'il le fallait. C'est comme ça. Ça te permet de te reconnecter en fait à ton quotidien, mais pas à la routine de ton quotidien, à l'émerveillement plutôt de ton quotidien finalement. Oui, tout à fait. Et tu penses que c'est ce cheminement que tu as entrepris qui te permet de le faire et de le vivre autrement? Ouais. Chaque jour, c'est vraiment ça. Je pense souvent à tes paroles. Désolée. C'est oui, en écoutant les podcasts, à chaque fois on se dit ah oui c'est vrai, il y avait ça, ça il faut que je le fasse et chaque jour
chaque jour, il y a des toutes petites étapes qui s'ajoutent et qui s'ajoutent et ouais, on devient plus sage, on devient maître de nous-mêmes et Mm. on savoure plus la vie. Tout à fait. Et comme disait Alizé tout à l'heure, ça passe par l'expérience aussi. Et c'est l'expérience qui Oui, permet de vivre ces petits moments-là, quoi. D'être là. De toute façon, on ne complètement. peut pas être là si on n'est pas dans l'expérience non plus. Oui. Merci Tania. Audrey. Moi, je rejoins Tania sur le moment présent. C'est ce que je pense, c'est vraiment la chose que m'a appris le développement personnel et notamment du coup le yoga. Depuis que je pratique du yoga, c'est vraiment d'arriver à être dans le moment présent. Alors, on l'est pas tout le temps, hein. Puis c'est Non. vrai avec les enfants, le boulot et tout ça. Mais parce que quand il y a des horaires, il faut bien les respecter. Enfin voilà. Mais, euh, mais on peut s'accorder plusieurs fois par jour d'être dans le moment présent et là, depuis être dans l'après, quoi. Et même si ces idées viennent nous parasiter, les laisser passer, comme dirait ma prof de yoga, elles passent comme un petit nuage et nous, on est dans le présent. Et du coup, ça m'a permis d'éviter de tout le temps, j'étais quelqu'un de très organisé, je le suis un peu moins, d'anticiper tout le temps. J'étais tout le temps en train d'anticiper s'il se passe ça, les tenues des enfants, sinon une solution de secours et tout. Et en fait, mon cerveau, il turbinait à 3000 à chaque fois. Mhm. Et là, je suis un peu moins là-dedans. Et je me rends compte qu'en fait, je trouve des solutions quand ça se passe pas comme prévu et que ça va aussi. Mais c'est lâcher prise, c'est dur, Tu, hein. tu Mais te lâches la grappe? ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Mais c'est vrai que si on l'expérimente pas, on peut pas savoir comment ça va se passer. Et mon mari, il commençait à être affolé. Il dit, oula, tu deviens comme moi là maintenant, t'oublies ci, t'oublies ça. Mais c'est pas des choses vraiment très importantes. Normalement, voilà, je me mets des rappels. Donc Ouais, voilà, je lâche un peu prise. Et, euh, et je suis aussi plus dans essayer d'écouter un peu ce qui me. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on parle beaucoup d'intuition dans le développement personnel. Mhm. Son intuition, en tout cas, ce qui est bon pour nous, ce qu'on a envie, et de me laisser guider un peu par ça, quoi. En me disant, même si je comprends pas ou c'est peut-être pas forcément raisonnable, mais voilà, si ça, je le sens comme ça, bah, je me laisse porter par cette idée, quoi. Un peu comme la carte de mon magnétiseur sur laquelle je suis tombée et que je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi, mais celle-là prend là et je l'ai prise. Voilà. Donc, j'essaye. Et chaque jour, petit à petit, comme disait Tania, c'est des petites choses. Est-ce que c'est facile? La question piège. Tu as Non, 4 heures pour me répondre. c'est pas toujours facile, mais je trouve que c'est un peu comme une habitude, quoi. Faut de temps en temps un peu se recentrer là-dessus et puis se rendre compte qu'en fait, ça fonctionne bien, Mhm. finalement. Ça fait du bien. Mais c'est surtout de comprendre qu'on y va petit pas après petit Petit à pas. petit, ouais. Faut pas trop non plus, faut pas se fixer des objectifs trop conséquents parce que voilà, faut se laisser aussi le temps, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois du Il coup. faut accepter aussi de Ouais. revenir de temps en temps dans ses travers et du coup de se recentrer, de revenir ici et maintenant et de dire hop, hop, j'ai bifurqué et hop, je reviens. Mm. Et que finalement ça rentre dans certaines de ses habitudes. Après, moi, comme je dis toujours, le développement personnel, moi, c'est pas. Alors après, c'est au bout de 15 ans, mais c'est pas 1 heure par jour, quoi, en fait. C'est Mm. un état d'esprit, c'est un mode de vie. C'est que je suis pas spirituelle 5 minutes quand je fais ma méditation. Je suis spirituelle quand je suis en train de jouer avec mes chiens. Je suis spirituelle quand je vais marcher. Je suis spirituelle quand je suis en train de cuisiner. Je fais du pain. Non, je rigole. Je fais pas mon pain. Euh, en fait, on est spirituel absolument à chaque moment. Et c'est pas uniquement quand je vais écrire ou enregistrer un podcast. Voilà, c'est la spiritualité, elle est toujours présente de toute façon dans notre quotidien. C'est ça, c'est une Mais façon de vivre, voilà, un art de vie et pas une activité qu'on fait une fois par semaine ou une fois par jour, quoi. c'est ça. C'est exactement ça. Mm. Julia? Oui, je suis complètement d'accord. En plus, là, par exemple, j'ai une grosse migraine et je me dis justement, on va pas être dans lâcher prise et que c'est pas toujours simple en fait, tous Non. les jours justement de vivre comme ça. Mais j'essaie, pareil, par pas mal de choses. Tout comme vous, j'ai testé plein de choses. On essaie voilà, de voir ce qui nous convient le mieux aussi ou pas. Le yoga, c'est vrai que ça m'aide. Moi, Véro, tu m'as beaucoup aidé puisqu'on a fait un coaching de 3 mois, le coaching ancrage, conscience, Conscience, ouais. conscience, ouais. Euh,
Donc, suite justement à ma maladie, où moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi, en fait, j'avais eu ça. Donc, je savais que c'était pas là pour rien. J'en étais vraiment convaincue. Limite, ça me faisait aussi du bien parce que dans un sens où je me suis dit, j'ai en fait un moment de repos. J'étais tellement dans le rush, même s'il y avait le développement personnel qui était là, j'étais tout le temps, en fait, pas dans l'instant présent. Et justement, j'essayais de me recadrer un petit peu Mm. avec des bouquins, peut-être avec une magnétiseuse, des soins énergétiques de temps en temps, mais au final, je vivais pas dans l'instant présent. Et le fait d'apprendre que c'était pas génétique aussi et qu'on ne sache pas en fait me dire pourquoi en fait à mon âge j'avais cette maladie, c'était pour moi en fait, enfin c'était pas concevable de pas comprendre. Donc du coup justement j'ai fait pas mal de recherches, j'ai du coup connu ton podcast. Mm. Et là il y a plein de choses qui résonnent, on comprend un petit peu plus de choses. Mais en fait, toute seule, des fois, c'est pas toujours simple. Et c'est justement là où l'accompagnement, je trouve, a vraiment prend tout son sens. Et voilà. Donc là, il y a eu beaucoup de travail d'accompli, je trouve. Et j'ai l'impression quand même d'être ouais, une autre personne suite à ce coaching. Euh, Voilà, après aussi, je le dis toujours, grâce à la maladie, moi j'ai eu du temps pour lire aussi. Je me suis vraiment découvert une passion pour la lecture maintenant, donc beaucoup dans le développement personnel ou feel good comme vous Mm. disiez. D'ailleurs, Alizé, tu parlais du chemin de Compostelle. Du coup, Maud Ankawa, Nadège a écrit son dernier bouquin, je sais, je sais plus, un truc sur ouais, je ne m'oublie pas ou un truc comme ça. Et en fait, elle est sur le chemin de Compostelle et ça m'a Ok, donné envie. ok, ok, je crois que j'ai un message personnel, hein. J'ai bien fait de faire ce Le podcast. live. J'avais des doutes depuis quelques semaines, voire quelques mois. Là, je crois que j'en ai plus. Voilà, plein de petites choses comme ça. D'écouter, en fait, quand aussi il y a eu ma rupture amoureuse, j'étais en fait, en fait, j'avais rejoint mon copain qui était dans un autre département. Et quand il m'a quittée, moi, je vivais chez lui, donc j'ai dû retourner en fait dans ma ville d'origine, mais je travaillais justement dans l'autre département. Donc j'avais presque 2 heures de route en fait tous les jours. Donc ça m'a permis d'écouter des podcasts pour justement essayer un petit peu de contrecarrer ouais, cet état d'esprit négatif. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est là aussi où du coup, quand une porte se ferme, finalement, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent derrière. Et ça a été exactement ça. Euh, Pourtant, ça faisait plusieurs mois que j'étais dans ce job-là et j'avais une collègue à qui je parlais pas trop. Et là, d'un coup, en fait, on s'est mis à parler, qui était elle déjà sur ce chemin-là du développement personnel. Et en fait, ça a été cette rencontre qui m'a aussi ouvert encore plein d'autres portes. Et c'est ça, en fait, sans arrêt. C'est une rencontre, puis une autre, et encore une autre. Et ça qui est incroyable, justement, dans la vie. Et par exemple, là, rien qu'avec ce podcast aussi, de vous rencontrer toutes les quatre, je trouve ça juste incroyable. Donc d'ailleurs, je voulais te remercier, Véro, parce que je suis très honorée que tu m'aies contactée. Et je suis hyper contente de le faire, même si j'avais beaucoup de trac et que j'étais très stressée. Mais Bah, voilà. c'est surtout merci à vous aussi d'avoir accepté, parce que vous n'étiez pas non plus obligé de l'accepter. Et je vais juste raconter une anecdote, puisque effectivement, du coup, on sort d'un accompagnement de 3 mois avec Julia. Et Julia est capable de me raconter toutes les anecdotes que je raconte dans le podcast et que j'ai moi-même oubliées. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a parfois certains trucs où je lui racontais, elle me dit, ouais, mais comme dans l'épisode là où tu racontes avec ça, avec ton frère ou ça face à la maladie. Et là, des fois, je la regardais en me disant, j'ai vraiment dit ça dans l'épisode? Elle me dit, ouais, ouais, dans cet épisode-là. Je fais, ah merde, ok, d'accord. Ah ouais, j'ai vraiment plus de vie privée. Donc, Julia est capable de me raconter mon propre podcast. Et je trouvais ça fascinant de me dire, mais waouh, comment on est capable de faire ça? Julia est capable de le faire. Donc oui, non, ça me semblait une évidence, évidemment, que tu participes à ce podcast puisque tu le connais mieux que moi-même. Donc, du coup, je te remercie, Julia, de me rappeler les anecdotes, parfois très personnelles, mais bon, c'est le but aussi du podcast. Et on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. C'est justement ces anecdotes qui parfois vous
ramène dans votre vie aussi, dans votre quotidien, de se dire: «Hey, j'ai vécu la même chose». Et du coup, ça résonne en vous et je montre aussi que je suis toujours humaine aussi et que j'ai une vie avec des hauts, des bas, et que c'est pas parce que j'ai un cheminement depuis 15 ans dans le développement personnel que ça signifie que ma vie est faite de paillettes, de bisounours, de licornes et de dragons, quoi, dans mon quotidien. Donc non, j'ai un corps également qui vit de temps en temps encore dans la souffrance. Mais c'est une autre compréhension et c'est une autre approche que je vais avoir automatiquement vis-à-vis de ça et de comprendre et vraiment de vivre certains événements vraiment dans l'instant présent et justement ce que tu disais tout à l'heure, Audrey, c'est de prendre événement après événement en fait et de absolument pas anticiper. Et ça m'arrive encore selon certaines périodes. Je l'ai vécu le mois dernier avec un événement. Quand tu as ta voiture qui te lâche sur l'autoroute à 130, là, tu vis dans l'instant présent et tu fais OK, qu'est-ce que je fais là maintenant? OK, prochaine étape, et puis prochaine étape, et puis prochaine étape. Et là, tu n'as aucune raison d'anticiper de toute façon. Et tu es obligé totalement de te lâcher, enfin de rester de lâcher prise et de rester dans ce flow en disant OK, bon, maintenant, on va prendre. Ça servait strictement à rien d'anticiper. Donc, et de s'apercevoir que finalement, quand on est justement dans ce lâcher prise et dans cet instant présent, en fait, tout roule. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme tu ne te poses pas de questions, tout se met en place le plus naturellement possible. Est-ce que c'est évident d'arriver à ce stade-là? Non, on ne va pas se mentir, et que c'est tout le cheminement. Et je dis toujours, et on a l'occasion même d'en parler de temps en temps entre nous, c'est le cheminement de toute une vie avec des étapes, avec des compréhensions, et vous en êtes les porte-parole aussi, dans le sens où vous le voyez, certaines ont plongé dans le développement personnel il y a déjà pas mal d'années, d'autres vous débutez, et c'est très bien, et mes félicitations pour ça, mais de comprendre que finalement, c'est des compréhensions à chaque étape, à chaque fois que vous ouvrez une porte, en fait. Il va y avoir une compréhension et puis d'un seul coup, de dire: «Ah, il y a d'autres portes derrière. Ah mince, il faut continuer». Oui, effectivement, il faut continuer. Donc oui, ça peut être fatigant de temps en temps et je l'entends et ça ressort, ça peut ressortir lorsque j'accompagne des personnes. Mais comme je dis toujours et ça, je le dis toujours à mes élèves: «Mais est-ce que ça vaut le coup?» Mais 10 milliards que oui, ça vaut le coup, évidemment. Vous me contredisez sur ça ou pas? Nadège? Alors non, je te contredis pas. Par contre, et là, c'est une anecdote avec toi. Quand on a fait un soin ensemble, Qu'est-ce que j'ai fait encore? tu m'as dit une phrase qui m'avait déplu. J'ai jamais dit que j'étais sympa et agréable comme fille. Mais ça, je sais, tu m'as toujours dit. Mais et sur le coup, de toute façon, bref, voilà, tu m'as dit cette phrase par rapport au décès de ma maman. Et, je me suis dit, mais n'importe quoi, elle déconne complet, la Véro, quoi. Qu'est-ce que. Enfin, donc, j'ai pas. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai pas développé avec toi. J'ai un peu contourné. Je me suis dit, allez, je fais le serpent. Voilà. On va dire qu'il y a eu un léger déni. Ah, pas un léger, Véro. Je restais soft. Je restais soft. Donc, ça, c'était il y a un an que tu m'as dit cette phrase-là. Et donc la phrase c'était que j'avais pas laissé encore, j'avais pas laissé, tu sais, j'arrive même pas à la dire, mais que tu n'avais pas fait le deuil. Oui, ma maman, j'avais pas fait le deuil, mais tu m'as dit, tu as encore pas laissé partir ta maman, quoi. Et je dis si, bien sûr que si. Bref, voilà quoi. Voilà. Et en fin de compte, durant toute cette année là où je continue mon chemin, je me suis rendu compte que ça m'embête de le dire, mais tu avais raison. et donc. Désolée. Ça a complètement enlevé la colère que je vous parlais tout à l'heure en début. Et c'est en paix. Et ça fait tellement du bien. Parce que ça justement éteint cette colère et ce feu que tu avais et que que tu entretenais depuis tant d'années, quoi. Ouais, et puis en fait ça guérit, je pense les énergies de ma maman aussi, quoi, tu vois. Donc voilà. Tout à fait. Donc pour moi c'est aussi ça, le développement personnel, c'est quand on est sûr d'un truc et puis que tu as quelqu'un qui vient te mettre un petit coup de pied, c'est aussi ça le développement personnel, c'est savoir refaire un petit peu un pas en arrière et se dire finalement c'est juste et du coup c'est encore une fois on se nourrit des échanges. Je pense qu'il y a une notion qui est très importante et peut-être que vous me contredirez, mais justement, enfin là, par rapport à ton exemple, c'est pas le cas, mais c'est d'apprendre à se remettre en question. Et je pense que le développement personnel, c'est absolument ça, c'est savoir se remettre en question chaque jour.
à chaque échange, à chaque conversation, à chaque événement qui nous arrive. Et même là, ces derniers temps, j'utilise ce mot-là, c'est apprendre à se déconstruire. En fait, on passe notre temps à se déconstruire pour se reconstruire derrière. Et ce qu'on va reconstruire, on sait pertinemment qu'à un moment donné, il va falloir de nouveau le déconstruire pour pouvoir se reconstruire derrière. Et c'est comme ça qu'on grandit finalement et qu'on avance avec ce développement personnel. Est-ce que vous êtes OK avec moi? Ou est-ce que vous allez me taper? C'est OK, mais c'est fatigant. Oui, on est bien d'accord. On est entièrement d'accord. Là, quand tu vas avoir, c'est bon, réglé un truc, C'est en ça. fait, 3 jours après, t'as un truc qui te revient dans la tête, c'est Ouais. insupportable. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein, mais peut-être parce que aussi on est assez, j'aime pas ce mot éveillé, mais on est assez consciente de ce qu'on est aujourd'hui. On va Le dire fait d'avoir avancer. avancé. Je sais pas si je suis avancée, hein, franchement. J'ai tellement encore de choses à comprendre, mais le fait qu'on soit attentif, en tout cas, à Mm. ce qu'on est et on sait ce qu'on veut plus, etc. Ben, en fait, ça va plus vite, j'ai l'impression Ouais, aussi. Tu vois, dans les expériences qu'on nous balance à la figure, c'est ça. j'ai l'impression que c'est un peu plus, un peu plus souvent que la normale. Mhm. Ou alors les autres le voient pas, peut-être. Ça aussi. Il y a ça aussi. Mais juste pour rebondir, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'ai des personnes que j'accompagne ou même dans des conversations personnelles, privées, et qui me disent non, c'est bon, j'ai réglé ma colère, c'est bon, en 6 mois là, c'est bon, j'ai travaillé dessus. Et moi, pardon, hein, intérieurement, je rigole, je fais ouais, ok, on en reparle dans 6 mois. Parce que du coup, il y aura un autre stade, il y aura une autre colère, il y aura une autre facette de ta colère que tu n'avais pas vu venir. Donc, ouais, effectivement, tu as réglé ta colère là, à l'instant T, par rapport à la problématique que tu avais, mais on en reparle dans un an. Je te donne ma carte. Non, je rigole. Tania. Oui, je rebondis un peu à tout ce que vous avez tout dit. On a toujours plein d'idées qui viennent en tête. Par rapport à ce que tu disais, Alizé, c'est vrai que j'ai l'impression que parfois cette expression heureux sont les, je sais pas ce que c'est la phrase, heureux sont les imbéciles ou un truc comme ça. Mm. On est tellement conscient de nous-mêmes que chaque petite chose, on la remarque fois 100 et on se dit parfois que c'est difficile et qu'on est un peu là de devoir encore faire quelque chose pour évoluer et encore apprendre quelque chose, déconstruire. C'est vraiment usant parfois. Et on se dit, si seulement j'avais pas mis les pieds là-dedans, peut-être que je serais imbécile, mais au moins je serais tranquille. Et d'un autre côté, en fait, on se dit non, non, on a raison d'être dans ce chemin-là, il le fallait, et c'est beaucoup plus beau de tout comprendre que de pas le comprendre. Et je sais plus si c'est Audrey qui disait que on a des évolutions parfois inattendues. Mm. Euh, alors je suis née en Allemagne, je suis arrivée en France quand j'avais 3 ans, donc j'ai un petit peu, comme dirait Véro, été arrachée à mes racines. Déraciné, Et effectivement. probablement dû à ça, j'ai toujours eu une très grande peur du voyage. Je suis très casanière, je suis bien chez moi, j'ai pas envie de partir. Et pars en vacances avec ta thérapeute. Qui accessoirement était ta belle-sœur. Je Hein, décide de partir au Portugal avec Véro. Voilà, voilà. Mais c'était quand même pas mal que tu sois ma thérapeute à ce moment-là, Bah, parce que je me suis dit, allez, on saute le grand pas, on va partir au Portugal. Déjà, on part en voiture, c'est bien. C'est pas comme prendre l'avion. Et puis on arrive là-bas et je me dis, ok, tout va bien. Et le lendemain, infection urinaire parce que je me sens en insécurité totale. J'en suis pas tout à fait consciente, mais tout va mal. Au final, c'était un voyage bien, mais tous les jours entaché par cette infection urinaire et c'était usant. Et en même temps, je pense que du coup, ce voyage m'a permis d'apprendre sur moi-même que on peut être à un autre endroit, ne pas comprendre la langue, mais finalement, chaque jour s'est passé d'une certaine façon et tout s'est bien passé finalement. Et, euh, et donc, 1 an plus tard, j'ai réitéré l'idée du voyage. Je suis partie juste avec Nico, sans ta sans ma thérapeute. thérapeute et belle-sœur. C'est ça. On est parti à Tenerife, donc bien plus loin que le Portugal. Avec Et l'avion, pas tout en s'est bien voiture. passé, c'était merveilleux et je me suis vraiment laissée aller à une tranquillité sans trop me poser de questions. Alors, j'ai pas tout organisé, c'est Nico qui a beaucoup fait, mais
C'était très très chouette. Et donc maintenant, c'est presque moi la première à dire, tiens, et si on partait en Irlande ou si on partait en Croatie? Comme quoi on évolue. Ton voyage au Portugal, c'était ton chemin, ton voyage initiatique, c'était ton Saint-Jacques de Compostelle. C'est-à-dire que tu as été même au-delà de Saint-Jacques, t'as continué jusqu'au Portugal. Voilà, en quelque sorte, c'est ça, oui. Voilà. Mais qu'il a fallu finalement passer par l'expérience de ce voyage pour que tu comprennes que tu te sentais en insécurité, parce que chose que tu n'avais jamais vécue jusqu'à présent. Et évidemment, bon, l'avantage, oui, c'est que j'étais là et que ça nous a permis justement de vraiment rentrer dans un approfondissement de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et qu'on est parti à décortiquer absolument tout, de rentrer dans cette compréhension vis-à-vis de ce que tu étais en train de vivre, de comment ton corps était en train de réagir à ce moment-là, et du coup de déformater au fur et à mesure tout ce qui s'était créé autour et de rassurer aussi, de rassurer toutes les parts qui étaient en mode panique à ce moment-là. Et donc, ce qui était chouette, je trouve, alors tu peux me contredire, mais c'était justement finalement de comprendre la problématique, mais dans l'instant présent finalement. C'était vraiment, je vis l'expérience et je suis en train de le comprendre en même temps et je suis en train de me réparer en même temps. Ouais, tout à fait. C'est c'est vrai que vu comme ça, tu vois, tu m'ouvres encore les yeux. C'est pas simplement quelque chose qui m'est arrivé et au sujet de quoi on a pu parler plus tard. C'était vraiment pile dans le vif du sujet. Et c'est vrai que c'était C'est très ça. intéressant de vivre l'expérience, l'explication et de vraiment avoir cette causalité directe. C'est-à-dire que là, on était vraiment dans justement cet instant présent. Parce que parfois, on va vivre l'expérience et on la comprend après, mais là, ça t'a permis de la comprendre dans l'instant présent. Tu la vivais et tu la comprenais en même temps. Audrey, est-ce que tu veux rebondir? Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Alizée, enfin et que vous disiez toutes tout à l'heure, c'est qu'en fait on a l'impression que c'est sans fin. Moi au départ je m'étais dit chouette, j'ai réglé cette problématique, maintenant fini. Et en fait après t'en as une autre qui débarque, tu te dis c'est pas possible. Et après tu te dis bon bah ok alors on va travailler là-dessus. Et puis après il y a encore autre chose. Et ça me fait penser à dans tes podcasts, tu évoques souvent les différentes couches de l'oignon. Ouais, c'est Du coup ça. j'y repense. Et en fait je sais pas, je pense que voilà c'est jusqu'à la fin quoi. Je pense qu'il faut se faire une raison, non? Mais Ouais, c'est vrai que parfois c'est un peu décourageant, même si quand on a réussi alors je vais peut-être pas dire régler, enfin oui, en tout cas si. intégrer ou traverser une Hmm. problématique, on se sent vraiment soulagé, on est voilà, on est serein, on est content, on est satisfait. Et parfois on est découragé, quoi, quand il y en a d'autres la suivante qui arrive. Bon, voilà, parfois un petit peu ce découragement-là, et puis d'autres fois on se dit, ben voilà, faut continuer, quoi. C'est pour ça que je répète toujours, non, c'est l'histoire de toute une vie. C'est Mais ça. je te comprends tellement parce que ça peut être décourageant. Après, ce qui est toujours intéressant, et moi, c'est toujours les rappels que je fais, par exemple, dans les accompagnements, c'est de prendre le recul. Mm. Parce que parfois, moi, j'ai des personnes qui me disent, non, mais il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a évolué. Et la personne me raconte. Elle me raconte tout ce qui s'est passé. Si, Et si. moi, je fais que répéter ce qu'elle m'a dit. Je fais que ça. Je fais juste que répéter. Et là, dans ce coup, la personne fait, ah ouais, quand même. Ah ouais, ça a bien bougé, ça a bien évolué, mais j'étais pas capable de le voir. Et je dis donc, tu vois. Donc, tu as l'impression d'être toujours au même stade, mais en fait, tu l'es pas. Mm. Tu l'es absolument pas. Et qu'à chaque fois, tu apprends quelque chose de nouveau, qu'à chaque fois, effectivement, oui, tu auras réglé un truc et que 6 mois après, de nouveau, ça va te revenir dans la figure, mais tu n'es plus la même personne, tu n'as pas la même Mm. expérience. Tu as appris de la dernière fois. Donc, automatiquement, ça fait que la prochaine fois, alors pardon, je suis pas, c'est la guerrière qui va parler, mais tu as les armes, en fait, Mm. pour avoir accès à ce qui va arriver. Donc, du coup, il y a des choses où c'est acquis. Mais en même temps, c'est le principe. À chaque fois, tu peux pas arriver en terminale si tu n'as pas appris par le CP 1+1. Tu peux pas, tu peux pas Ouais. apprendre les équations avec des exponentielles et tout ça si tu n'as pas appris l'étape de multiplication avant. Donc, il y a des étapes automatiquement. Et ces étapes, elles sont obligatoires. Mm. Elles sont obligatoires dans le process. Et évidemment qu'elles sont fatigantes. Mm. Évidemment qu'à un moment donné, tu en as marre de répéter l'étape de multiplication. Mais après, comme je dis toujours, moi j'aime beaucoup la phrase de Jung qui dit de toute façon, tant que la leçon n'est pas apprise, l'histoire se répète. Mm.
Eh, malheureusement, nos vies racontent ça, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, bah, au fur et à mesure, mais à chaque fois, c'est un niveau supérieur. C'est-à-dire que moi, j'aime bien toujours cette analogie on est en classe et du coup, bah, tu as le niveau CP. Donc, du coup, tu vas apprendre, tu vas vivre bah, justement ou réparer, j'ai envie de dire, ta colère au niveau CP. Ok, puis Ouais. tu arrives en CE1. Ah, quoi? J'ai de nouveau de la colère? Oui, mais en CE1, pas en CP. Mm. Tu l'as en CE1, donc tu as grandi. Et Mm. tu l'auras pareil en CE2, et tu l'auras pareil en sixième, et tu l'auras, mais ça sera pas la même colère. Et parce qu'en même temps, tu auras acquis au fur et à mesure de ton évolution une boîte à outils qui te permettra de savoir, ah bah tiens, je me souviens, bah là, tiens, j'ai cette compréhension-là. Est-ce que là, c'est la même chose? Ouais, c'est à peu près la même chose, mais du coup, je le vois différemment. Et du coup, dans ma boîte à outils, bah, je sais que je peux appliquer ça. Je peux appliquer le yoga, par exemple. Je peux appliquer la méditation. Je peux appliquer l'instant présent. Je peux appliquer, je peux faire une retraite ou me faire accompagner, puisque vous avez toute l'habitude de vous faire accompagner par des magnétiseurs ou des énergéticiens. Donc, il y a tout ça où tu sais que tu as une boîte à outils et qu'à chaque niveau, à chaque degré, à chaque classe, Mm. ou chaque couche de l'oignon, tu as acquis à chaque fois une boîte à outils et que ta boîte à outils, elle augmente au fur et à mesure. Nadège? Oui, l'oignon, forcément, hein, ça va me Pardon, on parler. parlait nourriture. Voilà. Ça va me parler. Et en fait, là, quand j'écoute Audrey, et là, ce que tu dis, c'est vrai que j'adore quand tu parles aussi, moi, de l'oignon, tout ça, dans ta façon de parler et de raconter les choses. Et en fait, là, je suis en train de me dire, j'ai une super bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'oignon, c'est long, le développement personnel, c'est toute une vie, comme tu l'as dit. Mm. Et à chaque couche de l'oignon, donc quand tu cuis un oignon comme ça, que tu le laisses confire hyper lentement, c'est que la super bonne nouvelle, c'est que le centre, c'est le meilleur, c'est le plus savoureux. Et c'est et en bouche, c'est juste une gourmandise absolue. Donc c'est la bonne nouvelle, hein. Et j'avoue, j'aime bien la conclusion. Parce que là, on va arriver à la fin de cet épisode. Et je trouve que la symbolique, elle est super belle. Eh ben, écoute, c'est gratuit. Mais ouais, ouais, non, mais en plus, c'est tellement beau parce que moi, je dis toujours, effectivement, le but, c'est d'arriver au centre de l'oignon. Et on sait ce qu'il y a au centre de l'oignon. Indirectement, on le sait, c'est l'amour de soi. Et justement, en plus, tu dis, c'est la partie la meilleure partie. Bah oui, le cœur de l'oignon, c'est le cœur de nous-mêmes. Donc, c'est Écoute, l'amour de soi-même. c'est en écoutant Audrey, là, quand elle a parlé, je voyais l'oignon, le cuire, le confire dans le four. Et, Donc, je me voyais éplucher, enfin, prendre chaque couche. Et je me suis vue manger le centre. Enfin, voilà, bref, mais bienvenue dans ma vie. bah, c'est ce qui te nourrit aussi, du coup. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser, même dans ma vie en général et dans les accompagnements, c'est nourrissez-vous de choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous éveiller, qui vont vous faire avancer dans la vie. Nourrissez-vous de personnes, nourrissez-vous de conversations, nourrissez-vous de lectures, nourrissez-vous de podcasts, nourrissez-vous d'amis, et qui sont là. Et ce que tu disais tout à l'heure, Nadège, quand tu as commencé, c'est nourrissez-vous des personnes, en fait, qui effectivement vont vous apporter quelque chose. Vous leur apportez automatiquement quelque chose, évidemment. Et j'ai presque envie de dire bah, que ce soit les seules personnes qui soient dans votre existence, en fait. C'est pas débarrassez-vous des autres, mais pas loin. C'est-à-dire que ce qui est obsolète à un moment donné, ça pèse. Ça pèse et du coup, libérez-vous de ça et allez que vers des choses qui vous nourrissent dans vos quotidiens et qui vous permettent vraiment de grandir et d'évoluer. Et c'est vraiment ça. Ça sera moi mon message de conclusion. Du coup, qu'est-ce que le développement personnel pour vous? Bah, pour conclure, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui vont écouter ce podcast et est-ce que vous regrettez? Est-ce que en vous disant, waouh, ouais, c'est compliqué, mais finalement, est-ce que le chemin est beau ou parce que moi, comme je dis, je regrette en aucune manière et j'ai aucune envie de redevenir la personne que j'étais il y a 10 ou 15 ans, quoi. Alors évidemment, c'est pas possible, et heureusement, mais j'ai aucune envie de ça, quoi. Et du coup, je suis tellement fière de ce cheminement depuis 15 ans. Et même comme disait Julia tout à l'heure, moi j'ai trouvé beau le discours que tu disais en disant mais ouais, je remercie ma maladie, quoi. Et pour toutes les personnes malades, et moi c'est ce que j'essaye d'amener vraiment dans le podcast,
c'est de vous faire voir la maladie différemment, de la faire comprendre différemment et de dire que c'est pas une fatalité et au contraire, ça peut être une opportunité. C'est-à-dire que oui, elle m'a permis, par exemple, d'avoir du temps pour moi, de m'occuper de moi, et choses que je n'avais pas jusqu'à présent. Et donc, je trouve ça toujours beau. Donc, du coup, qui veut conclure? Enfin, vous allez toutes conclure, hein, je suis désolée pour vous, mais Audrey. Bon, alors, rapidement, juste pour dire que si c'était à refaire, je le referais et je commencerai même plus tôt, parce que là, c'était un peu tard. Non, alors, je peux Jamais pas te trop laisser. tard. Ouais, je peux pas te laisser dire ça. Et Je je suis le ferai bien désolée, je plus vais tôt. t'engueuler. Vas-y. Bah, c'est Je le pas une ferai même question encore de. plus tôt. Mais peut-être que Non. plus tôt, c'était pas le moment aussi, hein. Et bah, c'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà. Tu sais qu'il y a une Mais donc, sans maturité. regret. Il y a une Ouais. maturité spirituelle. Oui, oui, j'ai Ouais, il entendu y a un parler, ouais. âge où, à un moment donné, c'est limite. Alors, généralement, les femmes, c'est entre 35 et 40 ans où on se dit, mais c'est quoi ce bordel quoi, dans ma vie? Ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, mais en fait, énergétiquement parlant, la crise de la quarantaine s'explique, hein. C'est-à-dire qu'il y a le avant et le après. Après, il y en a qui commencent un peu plus jeunes, hein, Julia, C'est vrai. bonjour. Mais c'est pour ça que tu peux pas t'infliger ça en te disant, ouais, j'aurais commencé plus tôt. Non, et c'est le principal, tu commences. Donc, félicite-toi pour ça. Pardon, c'était une séance du coup de psy. On commence à tout âge. Comme je dis, le principal, c'est de commencer. Donc déjà, félicite-toi Exactement. juste pour ça. Voilà, Sois fier de toi pour ça. je le suis. Génial. Merci Audrey. Alizé. Ouais, moi, je regrette pas du tout non plus, malgré la difficulté des expériences parfois. Mhm. En fait, on en sort toujours hyper grandi. Donc pour ça, c'est chouette. Et ce qui est encore plus chouette, c'est que ces expériences amènent à des rencontres qui sont pas forcément prévues. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on sème des graines tout le temps et que les personnes arrivent au bon moment, les expériences arrivent au bon moment. Et du coup, je trouve que c'est ça, en fait, le développement personnel. C'est assez beau finalement, même si parfois c'est casse-tête. C'est assez beau. Et que tu comprends Voilà. pas forcément tous les messages sur le coup, mais que tu les Non, comprends après en disant, mais c'est tellement logique. c'est ça. J'envoie un petit texto à Véro, sinon ça marche aussi. Je ne ferai aucun commentaire. Vous pouvez m'amener en voyage, apparemment. Pensez à moi, au cas où. Nadège, Tania, Julia. Alors, si je devais résumer pour moi, euh, je regrette absolument pas de faire tout le cheminement que j'ai fait et que je fais encore. Mhm. Je le conseille à tout le monde. Et j'en vois des gens autour de moi qui pourraient potentiellement commencer un chemin, mais qui sont réticents, je pense, par peur de découvrir des choses qui peuvent sembler négatives. Et, euh, et du coup, j'aimerais dire à ces gens qui ont peur de se lancer que, ouais, ça fait peur, mais, euh, mais on n'apprend rien sans peur. Ces peurs, elles sont là parce qu'elles ont un message aussi à nous donner. Donc, il faut pas avoir peur de pleurer parce que ça fait tellement du bien. Il faut pas avoir peur de se prendre des claques parce que on devient des gens meilleurs après ça et que on est souvent assez imbus de nous-mêmes en se disant non non c'est bon moi j'ai tout compris j'ai pas de problème etc. On n'a jamais tout compris et on a tous des problèmes donc Mhm. c'est vraiment vital de d'aller creuser dans tout ça et de déterrer des choses c'est vital et rien n'arrive par hasard c'est on a tous quelqu'un qui s'est mis sur notre chemin et puis quelqu'un d'autre et puis quelqu'un d'autre et c'est tout ça qui fait de nous ce que nous sommes et pour moi, c'est ma petite phrase, vraiment, c'est rien n'arrive par hasard. Tout a un sens. Si Monsieur Hazard existait, ça se saurait. Pardon. Nadège. Et ben moi, alors non, je regrette pas du tout. Mais alors pas du tout. Et bah, je dirais tout simplement, sans faire de jeu de mots par rapport au nom de, de mon agence, mais moi, ça me permet de profiter de la vie, vraiment. Je pense que je me dis, mais comment je faisais avant? C'est Donc, ça.
C'est comme quand tu deviens maman, tu te dis mais comment je faisais avant sans mon enfant, enfin voilà. Et ben là c'est pareil, c'est en fait moi j'ai la sensation que je me sens plus calme, malgré que je suis une pile électrique, mais je me sens calme à l'intérieur. Et ça me permet justement de profiter des instants qui me sont chers, de mes proches, de mes rencontres. Je rejoins totalement ce que vous disiez. Et puis quand ça va pas, parce que faut pas, enfin, moi j'ai pas peur de dire des fois ça va pas, je vais pas bien. Mais en fait, c'est pas grave, hein, tout simplement. Et je trouve que le développement personnel, ça nous apprend à accepter d'aller mal et que c'est totalement nécessaire pour après remonter et aller chercher le cœur fondant de l'oignon. J'adore l'image. Elle va rester ça là, évidemment. J'espère. Du coup, il faut refaire totalement l'identité visuelle du podcast. On va partir sur un oignon. Mais franchement, il y a quelque chose à creuser. Ouais, je connais une graphiste. On va peut-être bosser dessus. Il y a un truc quand même sur la forme. Hein. Ouais, parce qu'effectivement, le podcast se fait, en plus d'être l'anniversaire, du coup, il se fait une mise en beauté. Et vous avez l'occasion depuis quelques semaines de découvrir le nouveau graphisme de mise en lumière holistique. Et effectivement, on est sur quand même une forme un peu ronde, très végétale. Nous allons dire ça comme ça. On réfléchira pour 2025, du coup, à placer un oignon quelque part. On va voir. On va réfléchir à ça. Je réfléchis. Et puis merci Véro en tout cas parce que moi j'ai adoré ce moment et et c'est encore une fois c'est rassurant parce que voilà ça fait plaisir et puis ça donne confiance aux rencontres et à la vie encore plus. Donc merci Véro. Avec un grand plaisir. Julia. Oui, bon bah là tout a été dit, mais pareil, aucun regret. Le développement personnel m'aide en fait à me comprendre et à évoluer, etc. Moi, ma petite phrase, ce serait merci pour les roses et merci pour les épines, parce qu'on disait oui. effectivement que c'est pas toujours simple, mais en fait, c'est tellement beau et c'est tellement cool. Voilà. Et du coup, puis go faire le chemin de Compostelle, du coup. Je t'embarque avec moi, c'est ça? Ah oui. Ah ok, d'accord. On va faire un covoiturage. Pourquoi pas, avec un grand plaisir, puisqu'apparemment il me tourne autour quand même pas mal. Et je pense avoir compris de nouveau le message ce soir. Merci beaucoup à toutes. Merci infiniment pour ce moment. On arrive à la fin du podcast donc, de mise en lumière holistique, de ces 2 ans de vie de mise en lumière holistique. Alors moi, évidemment, je l'ai créé. Mais c'est vous, justement, vous 5, et comme les milliers de personnes qui écoutent, ça me fait tellement bizarre quand je dis ça, mais bon, bref, les 100 000 écoutes, enfin, j'arrive toujours pas à le croire, hein, mais bon, bref, voilà. Donc je suis tellement heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous parce que ça me tenait vraiment à cœur. J'avais ce projet, cette idée-là depuis les 50 000 écoutes et on avait déjà échangé avec Nadège ensemble parce que Nadège m'avait un peu soufflé l'idée. Alors moi, je l'avais en tête, mais Nadège me l'avait ressoufflé et là, j'ai dit, OK, il y a bien un truc à faire avec ça. Donc, d'échanger avec vous et de vous faire participer sur cet épisode me semblait d'une telle logique. Et évidemment sur ce sujet-là, puisque c'est quand même le thème principal de mise en lumière holistique et d'avoir vos retours par rapport à ça, par rapport à vos cheminements, par rapport à vos vies qui sont sur l'idée totalement différentes, mais avec ce point commun effectivement du développement personnel et finalement avec beaucoup de similitudes dans vos parcours et surtout d'acceptation qui est des hauts et qui est des bas. D'acceptation que le chemin va être long. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose dans le développement personnel sur lequel aujourd'hui, je me bats pas sur ça, mais de faire comprendre que c'est accepter, oui, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'on a le droit aussi encore d'être malade, que la vie, elle n'est pas toute rose, et que justement, il y a des épines également de temps en temps, et d'accepter aussi, du coup, qu'il y ait des épines.
Donc, merci infiniment à toutes les 4, toutes les 5, pardon, il faut déjà savoir compter, Véro, à toutes les 5 pour cet épisode. Et pourquoi pas l'année prochaine, pour les 3 ans, allez, soyons fous, 200 000 écoutes, on va faire des prévisions. Et pour voir, pourquoi pas, votre évolution, là où vous en êtes et vos compréhensions de l'année. Et j'ai envie de conclure et de dire un mot et qui fera plaisir du coup à l'oignon. Enjoy, hein, évidemment. Voilà, kiffez votre vie. Merci à vous. Merci Véro. Merci, Véro, merci à tous. Merci les filles. beaucoup. Merci. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.